Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio depuis Montréal. Et j'espère que ce message va vous trouver en très très bonne forme. Et avant donc de donner mon message de ce matin, qui se situe toujours dans le sillage de la construction énergétique. Et donc, j'aimerais avant tout manifester ma reconnaissance à l'endroit de la source divine unique, Mahama Mandombe, pour ses grâces et pour le fait qu'elle nous a renouvelé le souffle de vie. Je remercie toutes les dimensionnisations de la source. Je vous remercie à vous, vous les Mpangi, qui allez prendre de votre temps pour écouter ce Kaboula avec bonheur. Parce que la construction, c'est quelque chose de tout le jour. La construction, c'est à intégrer dans une amélioration continue, dans une remise en cause perpétuelle, afin que nous puissions apporter les améliorations nécessaires tout le jour, chacun en ce qui le concerne. Hier, je vous ai parlé du Kutunga, donc la sagesse qui renvoie donc à la construction. Et donc, toute construction a besoin des particules, a besoin de matériel et de matériaux. Et la construction en elle-même, qui peut être compris comme l'assemblage des matériaux en utilisant les matériels, doit se faire dans une certaine sagesse. Il faut recourir au ngango, qui de l'autre côté nous va nous renvoyer le ngonga, afin que tout se passe à merveille. Nous ne sommes pas incarnés pour souffrir. Nous ne sommes pas venus sur cette planète pour souffrir. La souffrance, c'est une équation qui a été ajoutée dans... C'était pas comme ça que c'était prévu. Mais la souffrance ici, c'est pour évaluer la solidité de notre construction. Tout dépend de la manière de la façon que vous prenez les choses, de l'angle d'observation que vous adoptez par rapport à n'importe quelle situation. Et donc, sachant que la construction doit faire appel à la sagesse, doit faire appel à la maîtrise multidimensionnelle et multiforme, la maîtrise des matériaux que nous allons utiliser. Il faut donner à ces matériaux une certaine forme. La maîtrise de l'agencement, la maîtrise des choix des matériaux, parce que les matériaux ne sont pas uniformes. Il y a plusieurs types de matériaux qu'on doit mettre ensemble, qu'on doit utiliser pour faire l'assemblage. C'est pour ça, dans le mot Tunga, non, le Kikongo est magnifique, le Kikongo est merveilleux. Parce que le mot Tunga nous montre tout ça là. Le mot Tunga nous enseigne tout ça. Et donc, comme je disais hier, tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu ne peux pas construire ton corps, ton Nitu Congo, le corps qui va te permettre de faire l'ascension. Les outils de construction sont incorporés dans nos langues maternelles. Il est donc important que nous arrivons à la maîtrise de cette langue afin de savoir que tout ce dont nous avons besoin est déjà disponible. Certaines sagesses disent que, parlant de la Bible qui est elle-même une transformation
une copie, une adaptation des textes sacrés, donc congo-égyptiens. La Bible nous dit que Dieu, celui qu'on appelle Dieu, chez nous, Dieu, ça renvoie à la lumière. Dieu, ça vient de Dia. Hein? Dieu, c'est Dia, c'est le jour, la lumière du jour, simplement. Donc, Dia donne Adi. Donc, Adi renvoie à la lumière du jour. Donc, celui qu'on appelle Dieu, donc dans la Bible, il dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, c'est un verset que quand j'étais encore euh, de l'autre côté en tant que chrétien, j'aimais bien ce passage-là. Ça me réconfortait beaucoup parce que ça me disait que je n'avais pas besoin de m'inquiéter en fait, parce que tout ce qui concernait ma vie était là. Mais comment il faut comprendre ça? La vie, c'est la vie de tous les jours. Manger, dormir, aller au travail, faire les transactions, tout ce qui est matériel. La piété ici, c'est la connexion au divin. Donc, tout ce qui concerne la spiritualité, la connexion au divin, la connexion énergétique est disponible. Ce qui nous manque, c'est la sagesse de comprendre comment mobiliser tout cela. Au moins, ce qui est sûr, c'est que l'école qui monte s'est employée, s'emploie, continue à s'employer afin de nous montrer cette réalité en utilisant plusieurs postures. En fait, nous parlons du même sujet. L'école qui monte développe un même sujet depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et le centre Nungu rentre dans cette sagesse-là en revenant sur le même sujet. Regardez vous-même l'Impangé. Depuis mi-décembre pratiquement, je parle du même sujet. Je parle de l'énergie, je parle de la construction énergétique sous toutes les formes possibles. Tout cela, c'est pour vous permettre, l'Impangé, d'accéder à cette sagesse. Mais la construction dont je vous parle, dont je vous ai parlé, c'est une responsabilité individuelle et personnelle. Nul ne peut prétendre bénéficier ou accéder à la construction en comptant sur les autres. Non, ce n'est pas aux parents de faire la construction énergétique de leurs enfants. Les enfants peuvent en bénéficier. Ce n'est pas aussi aux enfants de faire la construction énergétique des parents. Les parents peuvent en bénéficier. La responsabilité d'un parent, c'est de transmettre la sagesse, la connaissance qui a été cristallisée dans les langues maternelles. Tout est là-dedans. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des choses ailleurs. Si nous voulons comprendre la vie, il suffit de comprendre, de maîtriser nos langues maternelles. Tout est à l'intérieur. Maintenant, si toi, tu n'as pas de langue maternelle, ça n'empêche pas que tu puisses adopter la langue maternelle de l'autre. Parce que dans tous les cas, les, les Bantous parlent l'Entou. Parce que Ba, c'est le pluriel. L'Entou, donc les personnes parlent tous le qui. Le qui est ici la combinaison, la fusion entre l'énergie et la matière. Et justement, la langue que nous parlons, c'est la vocalisation de la partie énergétique qui nous compose. Le qui, la maîtrise du qui est d'une importance capitale, les Mpangi. Donc, se construire ici, c'est une question de responsabilité personnelle et individuelle. La responsabilité collective, c'est dans le sens que nous devons donner l'information aux autres, nous devons permettre aux autres de pouvoir accéder aux techniques, à la sagesse, au ngangu, qui va permettre à chacun de se construire. La construction, c'est comme lorsque, dans la programmation, ceux qui ont fait informatique, ils vont se rappeler. Lorsqu'on veut mettre un programme en place, avant d'exécuter un programme, il faut passer par la phase de la
conception. La phase de la conception va permettre de voir avec quel outil il faut construire et comment mobiliser ces outils. Après donc la conception, on passe à la programmation. Donc, la programmation ici, c'est l'agencement. Et une fois que la programmation a été faite, il faut passer à l'exécution pour voir comment le programme va se comporter dans, dans sa pratique. Et en fonction du comportement du programme, on peut apporter les solutions, les améliorations, les changements nécessaires afin que le programme qui va s'exécuter puisse refléter le travail que nous voulons avoir à la fin. Donc, ici, c'est trois phases: la conception, la programmation, la réception s'appliquent également lorsqu'on doit faire la construction aussi bien de notre nid du Congo que des réalités dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner adéquatement dans le NZA. Dans le NZA, tu as besoin d'avoir de l'argent. Dans le NZA, tu as besoin d'avoir un toit. Dans le NZA, tu as besoin de faire des choses, de créer de la richesse. Ça fait partie de, de notre responsabilité personnelle et collective. Alors, il faut savoir comment les choses se mettent en place. Et donc, depuis un certain temps, je vous parle de trois choses. Je vous parle de la construction interne. Je vous parle de la construction énergétique interne qui doit après donc après dès que cette construction arrive donc à terme, à maturité, doit faire doit sortir en fait. Il faut extérioriser cette construction interne. C'est ce qu'on appelle le kubuta ou l'enfantement. Ce que tu as construit à l'intérieur, il faut l'enfanter à l'extérieur. Mais ce que tu as enfanté, après l'enfantement, c'est encore dans un état faible, c'est dans un état fragile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer donc le produit, le mbutu que tu viens d'avoir, que tu viens de mettre au monde. Il faut que tu le renforces. Il faut que tu en prennes soin jusqu'à ce que le mbutu que tu as mis en place va donc se stabiliser dans sa croissance et va donc prendre son envol. En ce moment, ta responsabilité aura atteint son point le plus important. Et en ce moment-là, tu peux laisser à ton Mbutu, donc à ta postérité, à ta descendance, à l'enfant que tu avais mis au monde, que tu viens de mettre au monde, de prendre ses propres responsabilités. Et tout cela se fait à travers la compréhension du Makaba, le mystère du Makaba. La perpétuation de la vie respecte des règles précises et concrètes. Si on ne respecte pas ces règles, la vie va s'arrêter. Or, nous sommes là pour perpétuer les choses. Wadiafwa Yekadio. Ce que tu as reçu de ceux qui t'ont précédé, il faut que tu ajoutes à cela ta sagesse. Il faut que tu permettes à ce que tu as reçu de pouvoir se multiplier. Yikadio, c'est dans le sens de se multiplier. Ce que tu as reçu en héritage, il ne faut pas le tuer, il faut le multiplier afin que le produit de la multiplication soit partagé avec les autres. Et les autres qui reçoivent doivent également rentrer dans la multiplication. C'est magnifique, c'est fondamental d'avoir cette vision de la vie. Ce que nous voyons aujourd'hui, la façon que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de la déconnexion de la sagesse ancestrale multimillénaire Congo.
C'est parce qu'on s'est déconnecté que finalement, on était obligé de rentrer dans une phase où on faisait, en fait, il fallait survivre, en fait. Et donc, on était emmené à s'accrocher à tout ce qui était accrochable. Vous voyez l'impact? C'est pour ça, à un certain moment, il ne faut pas blâmer les ancêtres, il ne faut pas les en vouloir. Ils étaient dans une phase, ils étaient aussi les victimes parce que ce n'était pas forcément eux, quelque part, qui sont à l'origine ou qui étaient à l'origine de ce que nous avons hérité. Eux-mêmes, la génération de mon père, par exemple, était une génération déjà déracinée par rapport à la tradition ancestrale. Ça, je suis conscient de ça. Donc, je ne peux pas critiquer cette génération-là, ni les générations qui ont subi l'esclavagisme. Oui, il y a une génération de départ, mais c'est parce que quelque part, il nous a manqué de la vigilance. Nous nous sommes déconnectés nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive en tant que peuple. Le peuple mélanoderme doit s'assumer. Il doit reconnaître que nous avons hérité des ancêtres qui ont commis des erreurs. Et donc, notre génération, chaque génération a la responsabilité de prendre conscience de cela et d'apporter donc les correctifs nécessaires. L'impact. Tout est question d'équilibre, tout est question de responsabilité. Là où les ancêtres ont déconstruit, nous avons la responsabilité de construire. Et donc, de permettre aussi aux générations qui vont nous suivre, qui vont venir après nous, de pouvoir garder le flambeau allumé, de pouvoir à leur tour faire la transmission. Parce que si la transmission s'arrête, tout risquera de s'arrêter, l'impact. C'est pour ça, chaque matin, je me vertue personnellement à pouvoir toujours faire les kaboulas. Et vous savez, l'impact dans la vie, tout est question de responsabilité. Tu ignores, tu seras ignoré. Tout ce que tu vis, c'est toi qui le sèmes. Tu es dans la distraction, c'est-à-dire que tu es en train de s'aimer et tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais après, il ne faut pas pleurer. Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Ça fait longtemps, je prends de mon temps afin de vous transmettre ce que j'arrive à recevoir. Je ne vous transmets pas les 100%, je vous donne au moins 10%. Je fais le Kaboul de 10%. Le reste est réservé à ceux qui sont dans les cours de Kikongo. L'Impangi, je vous l'ai dit hier, tu ne peux pas te construire sans la maîtrise du Kikongo. Peu importe comment on appelle la langue des initiés dans l'espace où tu es né, d'où tu viens, peu importe. Mais moi, parce que je viens de l'espace où on parle du Kikongo, je dis ceci. Tu ne peux pas te construire si tu ne maîtrises pas le Kikongo. Le Kikongo est l'élément fondamental qui va nous permettre d'accéder à la sagesse du Nza. Parce que le Nza, c'est une sagesse vivante. Le Nza, c'est le Za qui vibre, qui est conscient. Donc, le Za, c'est quoi? Le Za, c'est la vibration de l'énergie. Donc, finalement, le monde, c'est une conscience, c'est une connaissance, en fait, consciente. Et la connaissance vient de la vibration de l'énergie. Et l'énergie, tant que tu ne fais pas vibrer l'énergie, tu ne peux pas accéder à la connaissance. Et justement, dans les techniques de Kimpova que je vous propose, je ne peux pas les étaler ici parce que ça sera trop facile. Et si je vous le dis, ça ne va même pas vous arranger parce que n'oubliez pas qu'il y a des préalables. Tu ne peux pas accéder à quelque chose sans faire une contrepartie. Ça ne marche pas. Ceux qui pensent que c'est une vue de l'esprit, mais ayez seulement le courage d'évaluer les choses année après année pour voir est-ce que vous avancez ou est-ce que vous reculez. Mais faire l'échange énergétique, ce n'est pas la fin. Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as la volonté? Si tu n'as pas la volonté, c'est comme si tu jettes de l'argent.
Tu accèdes à une compétence, tu accèdes à une formation et tu n'appliques pas la formation. Penses-tu que les choses vont se mettre en place comme ça, comme par magie? Non, il y a pas la magie. Oui, on a besoin de consciences supérieures pour nous baquer derrière, mais nous devons prendre nos responsabilités et la responsabilité est personnelle et individuelle. Donc l'Empangué, pour moi, c'est un bonheur. Je fais ma part et ce qui est bien, c'est que les bas coulent derrière me gratifie de beaucoup de choses. Il me gratifie de la compréhension du Kissal. En 4 mois, je ne savais pas que j'allais arriver là où je suis arrivé. Et quand tu fais le premier pas, les bas coulent te supportent. Il faut leur donner, il faut leur permettre également, leur donner la possibilité de prendre leurs responsabilités. Mais les guides, parlant des guides, mais les guides sont là pour faire leur travail, mais le guide ne fera pas le travail que toi, tu dois faire. Et c'est toi qui dois commencer. Le guide, quand tu commences, tu vas dire, bon, il est prêt, donc on peut lui donner. Mais tant que tu ne bouges pas ton pied pour marcher sur, sur les pas des Bakoulou ou des Koulou, parce que Bakoulou, c'est comme une répétition. Bas, c'est déjà le pluriel. Donc, pour marcher sur les pas des Koulou, les Koulou ne vont jamais bouger. Et ce qu'ils vont faire, peut-être, c'est si tu es trop dans la distraction, ils vont te bloquer certaines portes. Ah oui, pour que ça te fasse tellement mal que tu seras obligé de te réveiller. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Donc, l'Empangui, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de faire le premier pas, de ne pas s'inquiéter sur l'argent, c'est juste de l'énergie. Tu t'inquiètes, tu fais des calculs, tu penses que c'est par tes propres énergies que tu vas régler cette équation. Non. Mbongo, c'est une réalité à construire. Mais si tu ne sais même pas comment on fait la construction de Mbongo, tu vas faire du surplace. L'Empangui, on est là. Pendant les 10 ans, ceux qui seront distraits, les 10 ans de Mpanzula, ceux qui seront dans la distraction continueront à être dans la distraction. Seuls ceux qui vont comprendre les enjeux et qui vont se mettre en marche afin de permettre à ces enjeux de pouvoir se manifester, qui vont voir des changements dans leur vie. Parce que les Mpangi, les mêmes actes, les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Une formule mathématique va donner le même résultat tant et aussi longtemps qu'aucun changement ne lui est apporté. Il suffit d'ajouter un élément et cet élément va faire que la formule va donner un résultat différent. Donc, si nous ne changeons pas, nous n'améliorons pas nos actes d'hier et d'aujourd'hui, nous allons reproduire les mêmes réalités. Et donc, pour changer les réalités, il faut rentrer dans la construction énergétique. La construction énergétique, c'est notre responsabilité personnelle et individuelle. Nul ne peut le faire pour l'autre, nul ne peut le faire à la place de l'autre. Chacun doit le faire pour soi et pour son compte. Beaucoup de zola vous, matondo, matondo, matondo.